Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Oui, une petite vidéo, vous verrez, elle ne sera pas très longue, concernant des gravures que j'ai fait réaliser sur des objets pour le goûter de Noël de la boutique qui aura lieu donc le 7 décembre et puis pour le calendrier de l'après. Voilà les amis, je me représente pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et d'ailleurs merci à tous ceux qui se sont abonnés la dernière fois, à tous ceux qui mettent des petits commentaires, à tous ceux qui mettent des likes. Sachez que c'est pas mon métier en fait de faire ces vidéos YouTube. Je le fais vraiment par envie en fait, parce que j'ai envie de partager des choses avec vous. Ce n'est absolument pas mon métier. Mais j'aime bien en fait, c'est simple, YouTube, on se fait ces petites vidéos et voilà, franchement c'est super intéressant. Et un petit like, un petit abonnement, c'est super encourageant. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est c'est encourageant. Donc moi, je m'appelle Sophie. J'ai une boutique en ligne qui s'appelle Sophie en Provence, où je vous propose donc des vêtements, parfois des chaussures, des sacs en cuir, des accessoires en cuir, des bijoux, essentiellement intemporels, parce que je sais qu'aujourd'hui, la vie est compliqué pour tout le monde. Donc ce que j'aime en fait vous proposer, ce sont des articles que vous pouvez reporter sur du long terme et avec des vêtements que vous possédez déjà dans votre dressing, des vêtements faciles à porter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique si toutefois ça vous intéresse. Je partage aussi beaucoup sur Instagram. Donc vous avez Sophie en Provence, vous avez Sophie 1318 pour tout ce qui est un petit peu plus voyage, parce que oui, je suis une passionnée de voyage. Et vous avez également TikTok, où je propose aussi des petites astuces aussi. Enfin voilà, chaque réseau a sa petite particularité. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai fait réaliser. Donc on va commencer par le goûter de Noël, donc qui aura lieu donc le 7 décembre. Donc j'ai déjà de la déco que j'avais utilisée l'année dernière. Et bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, on a toujours plein d'idées qui fusent dans nos têtes. Donc j'ai filmé un petit truc très rapide sur, comment ça s'appelle, à l'atelier pour vous montrer ce que j'allais faire graver. Et ensuite ici, je vais vous montrer le résultat. C'est parti. Alors, les choses à graver sont les suivantes, à savoir ce verre donc transportable avec couvert qui sera remise donc aux filles qui viendront au showroom lors du goûter, avec un autre petit cadeau aussi qui est prévu. Les boules de Noël blanches qui seront mises donc dans le sapin du showroom, où il y aura donc les deux, hein. Là, il y aura le logo, là, il y aura le logo. Ensuite, ce petit sac qui contiendra donc le calendrier de l'après. Donc, on va le graver aussi. Et en fait, on a une hésitation parce que on aurait pu aussi l'écrire comme ceci avec une imprimante. Mais bon, on va tenter la gravure et on verra, je verrai par la suite ce qu'on fera. Et puis la fameuse boîte à bijoux donc, qui sera jointe dans le calendrier de l'après. Donc, il y aura vous aurez soit la possibilité de mettre un prénom, des initiales ou un mot. Et je suis tentée de mettre peut-être mon petit logo derrière. À voir, je ne sais pas trop encore. Ou derrière, tu me diras, je pourrais peut-être le mettre. Bon, à voir. Mais donc voilà. Aujourd'hui, c'est 4 choses à graver, et pas que d'ailleurs. Voilà, il y aura ces petites boules que j'ai trouvées tout simplement, elles, à Action. Et donc, on va mettre le logo donc, sur les blanches, parce que les dorées et les noires, ça ne fonctionnera pas vraiment. Et ceci va servir en fait, soit j'en accrocherai une donc au calendrier de l'après, je cherche mes mots, ou alors je vais les mettre aussi sur le sac quand les filles viendront au goûter. Je l'accrocherai au sac, ou donc leur sac d'achat, quoi, avec des nœuds, etc., comme j'avais fait l'année dernière. Mais là, je rajouterai une petite boule, voilà. Mais ou alors, pourquoi pas, une petite boule dorée.
pour celui-ci. Ça peut être sympa étant donné que les petits sacs qui contiendront les bijoux, ils seront dorés. Donc ça pourra faire peut-être un petit rappel. Donc voilà ce que je vais faire donc par l'atelier. Regardez comme c'est mignon sur la boule de Noël. Donc, ça sera dans les deux sens. Franchement, c'est super beau. J'adore. Donc, je n'ai pas mis volontairement le logo, mais une écriture beaucoup plus grosse parce que mon logo, vous voyez, le Sophie, il est très, très fin. Donc là, au moins, ça ressort plus. Voilà. Mais à la rigueur, j'allais dire des boules à la rigueur avec cette calligraphie-là. Et il pourrait y avoir aussi testé des boules avec, avec le logo. Pourquoi pas avoir. Et maintenant, donc, on teste sur les petites. Mais là, franchement, belle satisfaction. C'est vraiment très, très beau. Alors, pour commencer, je vous avais montré cette cup en plastique, donc que vous pouvez en fait remplir de la boisson de votre choix et la transporter en fait à l'extérieur, où je voulais faire graver en fait le nom de la boutique. Et en fait, il s'est avéré après des tests que ce n'était pas possible parce qu'en fait, c'est du plastique et le laser fond le plastique. Oui, Sophie. C'est presque évident en fait quand, lorsque je vous l'expose là. Donc ça n'a pas fonctionné. En fait, il faudrait une impression dessus et pas un laser. Donc ce n'est pas grave. Je me demande en fait ceci, je vous explique. C'est donc pour un petit cadeau que je vais offrir donc aux filles qui vont venir donc au showroom, au goûter de Noël. Donc il y aura ça et un autre petit truc que je vous montrerai donc dans une autre vidéo parce que là je l'ai pas, donc c'est pas très concret et en plus il faut que je le finalise avec la personne. Donc je voulais offrir ça, donc plus l'autre petit truc, mais je me suis dit que j'allais donc trouver une autre solution. J'ai une autre idée en tête que là je pourrais faire graver, à savoir une petite coupelle en céramique avec donc le logo de la boutique et les filles pourront y déposer leurs petits bijoux. Ou alors, est-ce que... Je suis partagée entre le fait qu'elles choisissent le cadeau, soit ceci qui n'est pas logolisé, ou alors la petite soucoupe, ou alors je ne fais que la petite soucoupe. Je ne sais pas encore. À vrai dire, j'ai un petit peu encore le temps, dans le sens où il reste encore un petit peu près un mois, mais je n'aime absolument rien faire au dernier moment, donc il va falloir que je prenne très rapidement ma décision. Mais déjà, il va falloir que je trouve ces petites coupelles en céramique et que je retourne les faire graver. Et après, je déciderai si les filles choisissent ou si elles ont juste la petite coupelle. Mais donc, ça, on va dire échec. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui vont toujours pouvoir être réutilisées, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour le goûter de Noël. Et à l'intérieur, parce que pour transporter, pour pas casser, j'ai mis ça là. Alors, je n'ai pas tout. Je vais vous montrer déjà les petites boules. En fait, les petites boules de Noël. J'ai que la beige là, la petite beige. Et j'ai fait en fait graver Sophie en Provence donc dessus. Je n'ai pas mis le logo volontairement parce que mon logo est assez fin pour celles qui le connaissent et j'avais peur que ça ne ressorte pas assez. Donc on a choisi une autre écriture et c'est génial, j'adore. J'adore, mais complètement, j'adore, c'est moi en fait. Vous voyez, c'est l'ADN de la boutique, donc c'est parfait.
Et cette petite boule, en fait, donc je vous ai montré, il y avait du couleur crème, noir, doré mat et doré brillant. Et j'adore ce résultat, je trouve ça tellement chouchou. On va tester, en fait là l'atelier va tester aussi sur le noir et sur le doré pour voir ce que ça donne. Et en fait, ces petites boules, je souhaite 2 possibilités, et ça va être sur les 2 d'ailleurs. Les filles, lorsqu'elles viendront goûter Noël, ben, elles repartent avec un achat, elles auront donc un sac. Et l'année dernière, les sacs, je les avais personnalisés avec des rubans. Et là, j'ai envie, en plus des rubans en tulle, ajouter cette petite boule avec le logo. Je trouve ça vraiment, ouais, comme je vous dis, c'est trop chouchou, quoi. Franchement, j'adore. Donc, je vais la mettre ici et je vais la mettre aussi ailleurs. Je vous montrerai ça dans 2 minutes. Ensuite, en ce qui concerne les grosses boules, donc voici aussi le résultat, mais j'adore ce résultat. Là, comme le diamètre en fait de la boule est un petit peu plus grand, on l'a fait des 2 côtés, mais j'adore ce résultat. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Alors, j'hésite à accrocher un petit nœud là pour cacher en fait le métal. Mais à voir. Ou alors, parce que si je mets un nœud, il faut déjà que je mette un nœud là. Si en plus j'en mets, ça va pas aller. Mais bon, ces boules, je souhaite les mettre. J'ai un sapin lumineux au showroom que j'avais utilisé l'année dernière avec des boules en papier. J'avais galéré à les trouver, ces boules en papier. C'était des boules en papier en fait d'action. Je n'ai fait je ne sais combien d'actions pour les trouver. Donc cette année, je voudrais les mélanger en fait aux autres boules. Et mais j'adore. J'ai envie de la regarder longtemps. Puis tu sais, c'est ta marque, c'est ton bébé. Donc en fait, ça fait plaisir de voir ça. En fait, c'est un petit truc en plus qui s'accumule sur tout ce que je peux faire. Et je suis mais tellement ravie. Franchement, je suis aux anges. Donc voici ce qu'on avait fait donc pour le goûter de Noël. Et ensuite, il y a un deuxième projet qui n'est pas du tout secret, hein, puisque l'année dernière, lorsque j'avais fait le goûter, j'avais dit que je referais un goûter l'année suivante. Et d'ailleurs, profitons-en, profitons du showroom, parce qu'il se peut que le showroom change de place l'année prochaine. Donc, profitons-en encore de ce petit showroom qui est très cocooning, très boudoir, hein, on s'y sent bien dedans. Moi, à chaque fois que les filles elles viennent, franchement, elles s'y sentent bien, et c'est le principal, franchement, ça va être un déchirement de quitter ce showroom, donc venez profiter peut-être une dernière fois du showroom. Et donc, le deuxième projet, c'était le calendrier de l'après. Attendez, je me suis fait couler un petit café. Au prix des dosettes, comme je vous dis à chaque fois, ne gaspillons pas le café. Donc, l'année dernière, j'avais proposé donc un calendrier de l'après. Donc, c'était dans une pochette zip à fleurs et vous aviez vos initiales, la possibilité de mentionner vos initiales donc à l'intérieur. C'était un petit brillant. Et dedans, vous aviez donc des bijoux en acier inoxydable qui ne faisaient pas partie de la boutique. Et voilà, des bijoux qui ne faisaient pas partie de la boutique, je tiens à le souligner. Et cette année, je relance donc ce calendrier de l'après, et vous allez me dire, pourquoi un calendrier de l'après et pas un calendrier de l'avant? Tout simplement parce que moi j'adore cette période de Noël. Une fois qu'Halloween est passé, ça y est, pour moi, ça y est, nous sommes au mois de novembre, même si là, aujourd'hui... Il fait encore très chaud, j'ai mis ça, mais je suis en train de bouillir là avec le soleil qui tape sur la fenêtre. Mais j'aime en fait ce moment de Noël. En plus, je suis née de fin d'année, donc je ne sais pas si c'est ça, le fait d'être née en fin d'année, qui fait que j'aime cette période de Noël. Et une fois que le 25 est passé, ça y est, tout est fini. Voilà, tout est fini. Donc j'ai envie que la magie se poursuive un petit peu au-delà du 25 décembre. Et c'est pour ça que je vais faire un calendrier de l'après.
Cette année, on reste sur les bijoux parce que j'aurais très bien pu faire des accessoires. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est une idée. Est-ce que l'année prochaine, je ne ferai pas avec des accessoires? Pourquoi pas? À étudier. Vous voyez, en discutant, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en discutant virtuellement avec vous, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Et cette année, j'avais décidé de vous proposer une boîte à bijoux. Comme je vous disais, j'aime beaucoup, moi, voyager. Je suis souvent aussi entre la France et l'Espagne. Et ben, pour transporter mes bijoux, bien que je mette souvent les mêmes, mais les bracelets, ça change. J'emmène quand même des bagues, des boucles d'oreilles, des petits colliers. J'intervertis quand même tout de même. Donc, je voulais vous proposer, parce que moi j'en ai et que c'est utile, une petite boîte à bijoux de voyage. Attendez, je vous la montre comme ça déjà. Donc, j'ai choisi volontairement à pression et pas à fermeture parce que je trouvais que ça avait un petit truc en plus. Donc, je l'ai pris couleur de la boutique, hein, couleur crème. Et vous pourrez... Attendez, je vous montre l'intérieur. Avant, je finis. Donc, vous avez un compartiment. En plus, ce sont des petits crochets. Donc, vous pouvez accrocher les bijoux, les colliers que vous pouvez enfiler dedans ensuite pour pas qu'ils s'en mêlent. Donc, les bagues. Et puis là, vous pouvez mettre encore des petites boucles d'oreilles, ce que vous voulez. Et ça se retire ici. Donc, vous pouvez mettre encore des petites choses un petit peu plus grandes. Voilà. Mais c'est les petits... c'est hyper pratique. Franchement, c'est hyper pratique, ces petits bijoux. On peut même le glisser dans le sac à main. Vous allez à la salle de sport, etc. Et en fait, je trouve ça tellement pratique. Donc, voilà. Je voulais vous proposer cette de toute façon, je referai une vidéo pour vous parler exclusivement, en fait, du calendrier de l'après. Donc, je ne vais pas trop vous en dévoiler aujourd'hui. Je ne vais pas trop vous parler du contenu, etc. Mais ouais, je vais arrêter d'en parler. Je vais arrêter de parler du calendrier et je ferai une autre vidéo peut-être la semaine prochaine. Ce sera peut-être sur le calendrier de l'après parce qu'il sera... Normalement, il sera en vente. Donc, il sera mis en ligne. Donc, peut-être bien que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine sur le calendrier de l'après. Et donc, vous aurez la possibilité de faire graver la boîte à bijoux. Donc là, moi j'ai mis un prénom, c'est le nom de la filleule de mon mari, comme cela ben, je vais lui offrir. Donc, possibilité de mettre un prénom, un mot, des initiales, enfin ce que vous voulez. Voilà, il suffira de le préciser donc, sur le site au moment de la commande. Et derrière, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai voulu mettre ma marque. Ça, c'est mon fils qui m'a donné l'idée. Le logo de la boutique, mais en tout petit. En fait, ce qu'il y a, moi, c'est que je n'arrive pas à me mettre en avant. Je suis dans la vie de tous les jours quelqu'un d'assez réservé quand même. Et j'arrive pas à mettre, vous voyez, comme certaines marques, le logo partout, etc. Alors qu'en fait, ça fait partie du marketing, mais j'y arrive pas. Je trouve que c'est plus stylé, vous voyez, plus chic d'avoir le petit logo en petit. Et donc là, vous avez le logo Sophie en Provence. Je vais me rapprocher peut-être pour que vous le voyez bien, pour être sûr. Vous voyez, il est en tout petit. C'est vraiment tout petit. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà, en tout petit. Et il se trouve donc derrière le prénom. Franchement, j'adore. J'adore. Et vous voyez, c'est vraiment tout petit. Vous ne pouvez pas... C'est discret, j'aime beaucoup, quoi. Donc, voilà la petite boîte. Et pour mettre cette petite boîte, il va y avoir aussi des bijoux. Voilà, mais je vous dirai tout dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour mettre tout cela, j'ai eu l'idée, il y a 3-4 soirs peut-être seulement. Dimanche soir. Non, samedi soir. Bon, ça ne change rien du tout à vous, mais bon, voilà. J'ai eu l'idée, donc c'était samedi soir, samedi, lundi, mardi, mercredi, voilà, il y a 4 jours en fait, de mettre tout ça dans un petit pochon. Un pochon en tissu, en coton, mais que vous pourriez réutiliser pour d'autres choses. Parce que pareil, comme je vous dis, moi quand je voyage, ou même parfois dans le sac du travail, etc., j'aime bien, en fait, il y a certaines choses, j'aime pas laisser comme ça traîner au fond du sac. J'aime bien que ça soit dans un petit sac, je trouve ça plus discret. Et donc, j'ai fait faire... je suis trop contente, un petit
dust bag où tout sera mis donc à l'intérieur. La boîte qui sera donc personnalisée ou pas, parce que si vous ne voulez pas personnaliser la boîte, faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et ainsi que les petits bijoux. Voilà, elle se ferme par petits cordons. Et donc, dessus, il est mentionné, je vais me rapprocher aussi. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop. Il est donc mentionné le calendrier de l'après et le logo Sophie en Provence. Franchement, mais j'adore, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Je ne me suis peut-être pas mise à la bonne, du bon côté, mais franchement, j'adore ce petit sac. Je suis tellement contente. Ah là là. Et donc voilà, il y aura ça dedans. Et non, je vous montre pas, je vous montrerai tout la semaine prochaine. Donc voilà ce que j'ai fait graver. Donc les petites boules, le sac et un test sur la boîte. J'avais peur, si vous saviez à quel point j'avais peur de graver et que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on voulait commencer par graver ça en premier. J'ai dit non, je préfère pas, je vais garder ça pour après. On va commencer par le plus simple. Et le plus simple, en fait, nous a pris 1h30 pour un total, pour quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a essayé plusieurs méthodes, mais en fait, ça ne marchait pas pour ce mug. Mais bon, c'est pas grave. Toujours savoir rebondir. Le plan A n'a pas fonctionné, c'est pas grave, il y aura le plan B. Donc voilà, voilà les amis, je suis super contente. Ça avance. Là, une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais m'atteler à faire les vidéos donc concernant les photos, les photos pour mettre sur le site du calendrier de l'après. Et je suis trop contente. En plus, ce calendrier de l'après, vous allez voir, il y aura un petit truc de différent par rapport à l'année dernière et ça peut être très intéressant pour vous. Je vous dis, ça peut être très intéressant. Je trouve que c'est un super cadeau parce que le 25, on ouvre les cadeaux, on offre les cadeaux et puis en fait après, voilà, il n'y a plus rien. Alors que là, ça va continuer jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre et ça, j'adore ce concept. Franchement, j'adore. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir donc en effet de la nouvelle gravure pour des petites, comme je vous disais, des petites coupelles que j'offrirai ou des petites bougies. Enfin, j'ai bien évidemment plein d'idées en tête, mais il va falloir que je me focalise que sur une seule idée. Et voilà. Tiens, tu vois, même là, je suis en train de me dire, et si pour le goûter de Noël, je faisais pas quelque chose où, en fonction du nombre d'invités, un sac et un cadeau différent pour chaque. Voilà, je suis là. Mais non. Arrêtons tout de suite. Donc, merci beaucoup. Revenez la semaine prochaine, regardez donc la petite vidéo sur le calendrier de l'après. Ça sera finalisé et tout. Je vais pouvoir un petit peu plus vous dévoiler en fait ce qu'il y aura dedans. Et voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de liker, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour vos petits commentaires encore. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.